Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Tekoya. Bonjour Pierre Guiton. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de cette entreprise créée en 2015 avec Frédéric Hillet et Nicolas Royer. C'était quoi l'idée de départ? Racontez-nous. L'idée de départ, c'était d'apporter de la qualité de l'air dans l'habitat, les bureaux, etc., mais une qualité de l'air en permanence. Parce que la pollution de l'air, on en entend beaucoup parler, on la respire principalement en air intérieur, mais la quantité de pollution qu'on inhale, c'est les petites doses qu'on respire en continu, chez nous, au bureau, etc. Donc ce qu'on voulait, c'était proposer une solution qui soit vraiment adaptée à un usage 24/7 en permanence. Donc c'est quoi? Ce sont des purificateurs d'air, c'est ça? Ils ressemblent à quoi? Et puis qu'est-ce qu'il y a comme innovation? En quoi ils se différencient peut-être des autres? Ce sont principalement des purificateurs d'air, mais aujourd'hui on développe aussi d'autres solutions, dont je vous parlerai un petit peu. Et effectivement, on a des technologies propriétaires originales qui permettent ce mode 24/7 silencieux, etc. On a une technologie notamment d'ionisation qui diffuse des ions dans l'air, et ces ions chargent les particules qui ensuite sont attirées vers la terre, vers le sol. Et également une technologie dite d'infiltration qu'on vient de lancer, qui elle réutilise la ionisation, mais pour réaliser un filtre très basse consommation d'énergie et nettoyable. C'est ce nouveau purificateur qui s'appelle Alana, c'est ça? Donc Alana utilise l'infiltration. Alors c'est quoi les caractéristiques d'Alana? C'est un joli petit appareil qui va permettre de dépolluer une pièce de 20, maximum 30 mètres carrés. Son originalité, si vous voulez, c'est qu'il consomme très peu d'énergie et il n'y a pas de filtre à remplacer. Souvent, le problème des purificateurs d'air, c'est la contrainte et le coût du remplacement régulier des filtres. Nous, c'est un filtre qui a une capacité de stockage de polluants qui est très importante. On peut nettoyer assez rarement et qui est nettoyable chez soi en toute simplicité. Et alors, pour bien comprendre, ça s'attaque à toutes les particules fines, c'est ça? Et vous avez là aussi évalué, modélisé l'efficacité face à ces particules fines? Oui, on mesure l'efficacité en labo, et c'est efficace sur tout ce qui est particulaire, donc la pollution urbaine, les particules ultra-fines dont on entend souvent parler, les pollens, les spores de moisissure qui sont également un polluant de l'air important parce que c'est un allergène puissant, les émissions aussi liées aux acariens, etc. Donc ce qui provoque des allergies, et puis d'une part, il y a de plus en plus d'allergies qu'en France et ailleurs. Ça c'est pour les bénéfices à court terme, et les bénéfices à long terme, c'est de réduire la dose de pollution urbaine notamment qu'on respire un peu en continu. Vos machines, elles sont fabriquées, conçues en France ? Elles sont conçues en France à 100%, en interne dans notre labo et également avec des laboratoires. On a des partenariats on travaille régulièrement avec environ 6 laboratoires. Et puis on fabrique également dans nos ateliers ou avec des partenaires dans un rayon de 500 km environ. On essaie de faire au maximum du Made in France. Voilà. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Nos clients sont des particuliers, de plus en plus des entreprises et maintenant également des équipementiers, des industriels du bâtiment, de la qualité de l'air du bâtiment pour des systèmes qui s'installent dans les bâtiments, notamment Aldes, qui est un gros acteur français sur ce marché-là. Et ils sont français à 30%, le reste c'est à l'export, notamment beaucoup en Asie, en Chine, à Taïwan, en Corée, en Malaisie, etc. Donc la stratégie, on termine là-dessus, de croissance, c'est de continuer de se développer à l'international ? Oui, bien sûr. C'est également ce qu'on cherche à faire, c'est résoudre une équation. C'est celle du bâtiment bas carbone, dit HQE, haute performance énergétique, si vous voulez, qui a un enjeu fort aujourd'hui, on le sait, mais tout en apportant une bonne qualité de l'air. Et en fait, le respect de ces deux cahiers des charges, qualité de l'air intérieur et performance énergétique, c'est pas si simple que ça à concilier. Et nous, ce qu'on veut apporter, c'est des briques de solutions qui permettent de résoudre cette équation. Merci beaucoup Pierre Guiton et bon vent à Tekoya. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain.